C'est en terrain conquis que le député sortant démarre sa campagne. Olivier Dassault brigue un 6e mandat. En 2012, il est largement réélu avec 58% des voix face à la candidate socialiste. Le fils de Serge Dassault et petit-fils de Marcel Dassault revendique son ancrage historique sur le territoire. Et ce n'est pas la montée du Front National qui va lui faire renoncer à sa mission. Ce qui s'annonçait comme une promenade de santé devient un parcours du combattant. Et rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais gagné jusqu'à la dernière seconde. Ex-adjointe au maire de Caroline Cayeux et aujourd'hui conseillère régionale Front National, Claire Marébeuil mise sur le terrain. Elle se fait fort de parcourir les 155 communes de la circonscription pour donner de l'écho à la voix de Marine Le Pen. Il ne faut pas oublier que les élections législatives, c'est aussi une élection de personnes. Il fait campagne en disant qu'il a toujours beaucoup fait. Un jour, il a démarré, un jour, il a été élu pour la première fois. Moi, je dis aux gens, donnez-nous une chance et je vais vous montrer que j'en ferai tout autant. Le souffle Macron pourrait jouer en sa faveur. Maire de Maignelet-Montigny, président de la communauté de communes du plateau Picard, Denis Flour est l'un des 6 candidats du nouveau président ayant déjà une expérience politique. Sa priorité, l'insécurité. Voilà. Emmanuel Macron veut recréer 10 000 postes de policiers et de gendarmes. Je pense qu'on en a vraiment grandement besoin parce qu'aujourd'hui, dans nos cantons ruraux, eh bien, on manque même d'effectifs par rapport aux effectifs théoriques. Et plus globalement, on manque d'officiers de police judiciaire. Membre du Conseil national du Parti communiste français, Thierry Horry appelle les électeurs à ne pas éparpiller leur voix. C'est maintenant que les choses se jouent pour les salariés et que les vraies questions doivent être posées. C'est la nécessité d'augmenter les salaires, d'augmenter les retraites, de revenir à la retraite à 60 ans, de ne pas amputer les droits du salarié avec une deuxième loi El Khomri. Et puis c'est la défense des services publics. Et les services publics, c'est le bien des gens modestes, c'est le bien du peuple. Josiane Bacland se présente aux législatives pour la première fois. C'est elle la candidate de l'Union de la gauche. Sage-femme en activité, elle a créé son cabinet en zone rurale pour répondre à la demande. Redynamiser le territoire est son cheval de bataille. Je pense qu'il y a beaucoup de ressenti et de sensibilité à faire passer aussi en tant que femme. Moi, le message, je voudrais qu'on s'aperçoive que je suis libre et constructive. Je veux défendre la diversité aussi. J'aimerais qu'il y ait aussi les convictions qu'on porte, elles soient aussi à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas y avoir qu'une pensée unique. Les autres candidats sont Romain Coé, Union populaire républicaine, Richard Heim, Alliance écologique indépendante, Nathalie Hénoux, Debout la France, François Laporte, Lutte ouvrière, Catel Motin, le Parti de la France, Fabien Nave, France insoumise.